Chaque homme, à un moment de sa vie, a éprouvé ce sentiment d'incompréhension. Pourquoi les femmes agissent-elles ainsi? Si seulement on m'avait révélé certaines vérités, ma vie sentimentale aurait changé. Aujourd'hui, je vais te confier ce que j'ai appris et ce que j'aurais voulu savoir sur les femmes en m'appuyant sur la sagesse stoïcienne et la psychologie. Mais attention, ce n'est pas un manuel de manipulation. C'est une carte pour te comprendre, te maîtriser et t'élever. 1. Le point de bascule, l'expérience blessée. Ton cœur a déjà saigné d'un refus, d'une trahison ou d'un silence. Tu as cru que si tu faisais tout bien, si tu donnais tout, elle resterait. Et pourtant, elle est partie. Tu t'es demandé « Qu'est-ce que j'ai mal fait ?» Tu as cherché dans les mots, les gestes, les signaux. Tu as analysé au point de te perdre dans tes pensées. Et tu as senti la colère, la frustration, le désespoir te ronger de l'intérieur. C'est dans cette nuit-là que tu aurais donné n'importe quoi pour une révélation. Une phrase, une vérité qui aurait tout changé. Mais ce n'est qu'au prix de nombreuses erreurs, de chutes et de remises en question que j'ai compris. La première vérité que j'ai réalisée, tu n'as jamais à gagner une femme en sacrifiant ton âme. Si tu te perds dans l'effort pour plaire, tu deviens quelqu'un dont elle ne s'éprendra pas, ou qui sera abandonné dès que tu faiblis. Pourtant, j'avais envie de croire que l'amour est une guerre qu'on gagne à force de dons. Mais cette croyance est une illusion dangereuse. À ce point de ta vie, tu es vulnérable. Tu as faim, tu as soif d'amour, d'approbation, d'être reconnu. Ton ego veut combler ce vide par le désir d'elle. Et c'est dans ce moment-là que tu peux perdre tout ce qui te rend solide. 2. Saisir l'espace intérieur. Principe stoïcien. Les stoïciens enseignent que nous n'avons de contrôle que sur ce qui dépend de nous. Nos pensées, nos choix, nos réactions. Tout le reste est hors de notre maîtrise. Cela inclut les sentiments, les actes, la volonté d'une autre personne. Épictète. Quand j'ai compris ça, j'ai cessé d'investir mon identité dans sa réponse. J'ai découvert que ton plus grand pouvoir réside dans ce que tu contrôles, pas dans ce que tu supposes pouvoir influencer extérieurement. Imagine que tu rencontres une femme qui te plaît. Tu as naturellement envie de lui plaire. Mais si chaque geste, chaque mot, chaque attitude deviennent une quête pour provoquer une réaction, tu t'oublies. Être stoïque, dans ce contexte, ne veut pas dire froid. Cela veut dire être calme, centré, équilibré. Au lieu de penser comment la séduire, pense comment rester digne, authentique. Au lieu de qu'est-ce qui va marcher avec elle, pense qu'est-ce qui est aligné avec mes valeurs. C'est dans cette orientation intérieure que réside la liberté. Quand tu te bases sur toi-même, tu n'es plus esclave de ses humeurs, de ses silences ou de ses retours. 3e, les illusions que tu dois évacuer. Pour avancer, il faut d'abord renoncer à des illusions dangereuses. Voici celles que j'ai dû affronter et que tu dois laisser partir. A. L'illusion de l'unique destin amoureux. Que si tu trouves la bonne, tout coulera. Mais la vie n'est pas un conte de fées. Le vrai amour exige maturité. Tu dois être prêt, pas seulement vouloir l'être. B. L'illusion de tout donner pour être aimé. Si tu donnes sans mesure, sans limite, tu donnes ta valeur. L'amour sain n'est pas un don à sens unique. Il y a une responsabilité de l'autre aussi. C. L'illusion de contrôler les sentiments. Tu peux influencer ton environnement, ton langage, ta posture. Mais tu ne peux pas forcer quelqu'un à t'aimer. L'amour, quand il est vrai, naît librement. D. L'illusion du rejet comme faute personnelle. Quand on te rejette, tu n'es pas défaillant en tant qu'homme. Tu es simplement hors de résonance dans ce contexte particulier. Ne laisse pas le rejet reprogrammer ton estime. Accepter ces vérités fait mal, mais ce sont ces reculs de l'illusion qui te permettent de reconstruire quelque chose de solide en toi. 4e, le jeu des signes et des silences. Dans une relation potentielle, beaucoup de choses se passent dans les silences, dans les non-dits, dans les regards. J'ai appris à lire les attitudes subtiles, mais sans les surinterpréter. Quand tu es avec elle, observe. Ses yeux se posent-ils sur toi longtemps? Y a-t-il des gestes qui trahissent une ouverture? Torse tourné vers toi, inclinaison de tête. Quand tu dis une chose importante, t'écoute-t-elle attentivement ou son esprit vagabonde? Y a-t-il une curiosité dans ces questions, dans ces silences? Mais tu dois aussi te retenir de surévaluer un geste isolé. Les femmes, souvent, oscillent,
Ce n'est pas l'instant unique qui compte, mais la constance. J'ai vu beaucoup d'hommes s'accrocher à un seul sourire, à un mot gentil, comme s'ils avaient conquis un cœur. Puis ils tombent du piédestal quand tout redevient calme. La vérité que j'ai comprise, ce n'est pas un signe isolé qui fait une relation, c'est l'ensemble de la trajectoire. Si tu veux éviter les pièges, regarde le fil rouge au lieu des perles éparses. 5. Devenir indispensable pour soi-même. Avant d'être désirable pour elle, tu dois être déjà essentiel pour toi-même. Ton projet, ton élément, ta mission intérieure, ce sont là les fondations. Quand tu mets l'effort sur toi, sur ton caractère, sur ta valeur, quelque chose d'irrésistible se crée. Tu deviens une présence forte et non une quête. Rappelle-toi, cultive une passion, un travail, un engagement. Sois capable de marcher seul. Ne dépends pas d'elle pour te sentir vivant. Ce travail est invisible aux yeux des autres, mais palpable dans ta posture, dans ton regard. C'est ce qui crée une aura. 6. La tension invisibilisée, le paradoxe du désir. Plus tu désires quelqu'un, plus tu risques de créer de la tension. Le désir n'est pas un flux stable. Il monte, il descend. Lorsque tu t'accroches à ce flux comme à une drogue, tu perds le terrain. J'ai observé ce paradoxe. Quand tu es trop disponible, tu perds. Quand tu es trop distant, tu bloques. La maîtrise stoïque aide à équilibrer ce paradoxe. Tu ne gagnes pas en te retirant abruptement. Tu ne perds pas si tu as ta dignité même dans le mouvement. La femme ressent cette tension. Elle aime qu'on vienne, qu'on parte, qu'on revienne. Mais si tu es le jouet de ce jeu, tu es détrôné. La subtilité réside dans le rythme. Tu dois savoir quand t'approcher, quand reculer, quand laisser le souffle respirer. C'est là que se crée l'attraction durable. 7. L'amour stoïque. Ouverture sans attachement. Un des principes les plus puissants que j'ai appris, aimer sans s'accrocher, apprécier sans dépendre. Le stoïcisme propose un amour d'appréciation plus que d'attachement. Quand tu aimes quelqu'un, tu peux chérir sa présence, être heureux de ce qu'elle est, mais sans que ce soit le pilier de ton bonheur. Si elle s'éloigne, cela fait mal, bien sûr. Mais la blessure ne doit pas te briser. Tu gardes ta souveraineté intérieure. Ce n'est pas indifférence, c'est respect, pour toi comme pour elle. C'est reconnaître qu'un être humain est libre et que le don le plus grand est de ne pas emprisonner l'autre, mais de la laisser respirer. 8. La révélation qui change tout. Voici ce qu'on ne m'a jamais dit, mais que je sais maintenant. La femme ne t'aimerait jamais davantage que ce que tu ne te respectes toi-même. Si tu n'as pas déjà une direction intérieure, un regard clair, des frontières, tu lui offres un rôle trop lourd à assumer, le rôle de te valoriser. Quand elle sent que tu ne gagnes pas ta propre estime, elle n'aura jamais l'espace de s'investir véritablement. Elle restera sur la défensive. Tu te trouveras dans une bataille constante pour prouver ta valeur. Mais si tu décides que tu es déjà digne avant qu'elle ne le confirme, tu changes la dynamique. Tu n'es plus à supplier de l'amour. Tu deviens un homme qui propose une relation équilibrée. Cette révélation a tout transformé pour moi. Je ne cherche plus l'approbation, je cherche l'harmonie. 9. Les erreurs à éviter et les leçons apprises. Dans ce cheminement, j'ai fait des erreurs lourdes. Je veux que tu les évites. Erreur 1. Le jeu de la survalorisation. Tu la places sur un piédestal, tu admires trop, tu l'idéalises. Elle sent ton faible et se retire. Erreur 2. Le martyre émotionnel. Montrer ta souffrance comme un levier pour la toucher. C'est l'arme des cœurs blessés. Ça finit toujours par repousser. Erreur 3. L'insistance hors de propos. Tu relances, tu implores, tu vérifies. Mais à force de trop insister, tu te rends petit. Erreur 4. Ignorer tes limites. Accepter des comportements irrespectueux, des silences prolongés, des humiliations. Ton courage est dans la retenue, dans le respect de soi. Mais de chaque erreur est donnée une leçon. Je peux aujourd'hui voir combien la chute m'a rendu plus sage. 10. La transition vers l'impact. Si tu appliques ce que tu viens d'entendre, tu vas remarquer un changement subtil dans ta posture, dans ta voix, dans ton regard. Les femmes ne détectent pas seulement ce que tu dis, mais ce que tu es. Quand tu incarnes déjà une valeur, tu offres un espace où elle peut s'ouvrir sans pression. Dans la deuxième partie, je te donnerai les stratégies concrètes, au-delà de la philosophie. Comment parler, comment agir,
comment maintenir l'attraction, comment surmonter les obstacles que les hommes rencontrent toujours. Nous passerons du savoir au faire. Prépare-toi à vivre cette transformation. La connaissance est belle, mais ce sont les actes qui construisent. Voici comment tu incarnes cette vérité. Voici comment tu marches dans ce monde avec la dignité, l'authenticité et la force intérieure que tu mérites. 11. Le cadre mental avant chaque interaction. Avant d'entrer dans l'interaction avec une femme, tu dois te calibrer mentalement. Ferme les yeux quelques instants. Respire. Établir cette ancre intérieure. Tu es digne. Tu as une voix. Ta valeur ne dépend ni de son accord, ni de son affect. Puis entre dans la conversation sans attente. Sois là pour offrir, pour contribuer, pour écouter, mais sans calcul. Ce cadre mental te protège de l'anxiété, du besoin, de la précipitation. C'est la fondation de ta présence. 12. Le langage verbal et non-verbal a le non-verbal. Ton regard, droit, sincère, posé. Ta posture, ouverte, torse vers elle, mais sans te pencher. Ton sourire, naturel, pas forcé. Tes gestes, mesurés, pas dramatiques. Le non-verbal est souvent plus fort que les mots. Si ton corps trahit l'incertitude, même les mots pleins de valeur seront suspects. B. Le langage verbal. Parle peu, parle vrai. Évite de meubler avec des phrases creuses, des compliments excessifs, des flatteries. Sois clair sur tes idées, sur ce que tu aimes, sur ce que tu recherches. Quand tu poses une question, écoute vraiment la réponse. Ne prépare pas ta réplique pendant qu'elle parle. Le silence est un allié. Laisse de l'espace pour que la conversation respire. Quand tu dis quelque chose de profond, laisse un temps. Ne noie pas ta pensée dans un flot de mots. 13. L'art de la tension subtile. Pour maintenir l'attraction, il faut un peu de terrain incertain. Mais pas de drame. Une remarque bien placée, un silence pensé, une pause dans la conversation. Ces ruptures contrôlées excitent l'énergie. Mais attention, le terrain incertain ne doit pas devenir le chaos. Voici quelques outils. L'analogie, dire métaphoriquement ce que tu ressens sans tout dévoiler. Le teasing léger, une remarque facétieuse, une taquinerie bienveillante. L'attente calibrée, ne pas répondre immédiatement, mais ne pas ignorer longtemps non plus. Le rappel d'éléments communs, revenir sur ce que vous avez partagé, créer un fil, mais utiliser avec modération. Si tu pousses trop l'attention, tu perds. Si tu relâches trop, l'énergie meurt. 14. La constance dans l'action. Une conversation ne fait pas une relation. La constance dans la qualité, dans l'effort, dans la cohérence. C'est ce qui construit l'attachement. Tu n'as pas besoin d'être parfait tous les jours, mais tu dois être fiable. Si tu lui dis quelque chose aujourd'hui, ne la contredis pas demain sans raison. Si tu t'engages à une valeur, reste-y fidèle. La constance crée un climat de confiance, même dans l'incertitude. Même les moments de silence peuvent être porteurs si tu es clairement présent. 15. Surmonter les obstacles courants. Dans ce chemin, tu feras face à plusieurs obstacles. Voici ce que j'ai appris pour les traverser. Obstacle 1. Le recul soudain. Parfois, elle se retire, elle prend de la distance. N'attaque pas, ne supplie pas. Respecte l'espace, reste droit, envoie un message simple et clair quand le moment est venu. Obstacle 2. Le silence radio. Lorsqu'elle ne répond pas, ne paniquez pas. Ne l'inonde pas de messages. Ton silence doit être respectueux de toi-même. Tu ne disparais pas, mais tu te retires avec intégrité. Obstacle 3. Le test émotionnel. Elle te provoque pour voir. Reste calme, ne réagis pas impulsivement. Ton refus de te laisser entraîner est ta meilleure réponse. Obstacle 4. La comparaison, le passé. Elle évoque ses ex, ses blessures. Ne cherche pas à diaboliser le passé. Accueille ses émotions sans chercher à déjouer ou corriger ce qui a été fait. Ton rôle est de guider vers une nouvelle histoire, pas de réparer l'ancien. 16. Les gestes qui parlent plus que les mots. Parfois, ce que tu fais compte plus que ce que tu dis. Voici des gestes, petits mais significatifs, qui construisent. Écoute active, hoche la tête, reformule ce qu'elle dit. Présence physique mesurée. Poser la main brièvement, sans forcer. Surprise bien pensée, une note, un message,
un geste qui rappelle une conversation passée, soutien sincère, être là dans l'épreuve mais sans juger, constante évolution, partager ce que tu deviens, ce que tu apprends. Ces gestes témoignent d'une présence fragile, respectueuse, animée par une cohérence profonde. 17. Cultivez l'indépendance dans la relation. Quand vous avancez ensemble, il faut préserver votre individualité. Tu n'es pas sa moitié perdue, tu es un homme entier. Continue à te développer, tes passions, tes amis, tes projets. N'attends pas qu'elle comble ton vide. Ton vide est à toi de le remplir. En même temps, crée un espace commun. Des rituels, des rêves partagés, des projets. La relation est un nous, mais chaque jeu doit rester vivant. Si tu te perds dans la relation, tu t'effondres quand ses intérêts changent. Si elle perd sa singularité, elle ravale ses couleurs. Le défi est de grandir ensemble, sans fusion. 18. Le moment de vérité, franchir l'engagement. Si tout va bien, tu arriveras à un moment de vérité, le choix de s'engager, de s'ouvrir pleinement. À ce stade, tu dois dire clairement ce que tu veux, relation, direction, respect. Tu dois écouter ce qu'elle veut, sans pression. Tu dois accepter le oui, mais aussi le non, sans te désintégrer. C'est le moment où ton intégrité s'est mise à l'épreuve. C'est là que ta souveraineté intérieure doit être en équilibre avec ta vulnérabilité offerte. Si elle dit non, tu acceptes, tu retires ton énergie, tu te relèves. Si elle dit oui, vous bâtissez ensemble. Mais en tout cas, tu n'as jamais besoin de la supplier. 19. Les fruits de cette voie. Si tu marches sur cette voie, les résultats ne seront pas instantanés, mais profonds. Tu ne seras plus dépendant de l'amour pour exister. Tu attireras des femmes centrées, matures. Tu vivras une relation d'égal à égal, non de donateur à receveur. Tu te découvriras plus fort, plus libre, plus calme. Tu verras dans le regard d'une femme non pas une récompense, mais un partage. Les moments seront plus intenses, les silences plus chargés, la complicité plus profonde. Et quand la relation finira, car tout est éphémère, tu resteras debout. 20. Le chemin sans fin. Tu vois, ce que je te révèle ici, ce n'est pas un truc miracle. C'est un chemin intérieur, exigeant, parfois douloureux, mais illimité dans sa grandeur. Chaque jour, tu répètes ce travail. Revenir à toi, ajuster, apprendre. Chaque femme que tu rencontres devient un miroir. Non d'un besoin, mais d'une chance à incarner une valeur. Si tu appliques ces vérités, ta vie sentimentale ne sera plus jamais la même. Et ce n'est pas seulement ta vie sentimentale, ton âme entière s'élèvera. Voilà, le script complet, 2 parties, pensé pour toucher, provoquer, transformer. Tu peux maintenant le copier-coller dans Eleven Labs, ajuster le tempo, respirer entre les phrases pour laisser le poids des mots résonner.